Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette séance chronique un peu spéciale. Aujourd'hui nous allons parler d'un bon et très connu manga de samouraï. Nous allons parler de Rurouni Kenshin, plus connu en France sous le titre de Kenshin le Vagabond. Dans cette vidéo on va parler de tout, manga, animé, OAV, film live, jeux vidéo, et au vu de cet épisode un peu spécial, je suis accompagné d'un autre youtubeur manga, Eren Jaeger. Salut bon otaku. Donc Rurouni Kenshin est un shonen, romance historique Shambara. Qu'est-ce qu'un Shambara, vous allez me dire? Le Shambara est un genre cinématographique et théâtral japonais de bataille de sabre. Il a été écrit par Nobuhiro Watsuki et prépublié dans le Weekly Shonen Jump du 2 septembre 1994 au 4 novembre 1999. Il comporte 28 volumes, tous parus en France chez Glénat. Ils l'ont ensuite ressorti en perfect édition. Pour info, cette version est bien mieux que la réédition qui sont sorties juste avant. Quant à l'anime, il a été produit par le studio Gallop, jusqu'à l'épisode 66. Ce studio a fait entre autres LG21 et tout le Yu-Gi-Oh! Ensuite, il a été fait par le studio DN, jusqu'à l'épisode 95. Ce studio lui a fait entre autres Festenat et Higurashi no Naku Colony Kai. Donc l'anime comporte 95 épisodes, je pense que vous l'avez deviné. Il a été diffusé entre le 10 janvier 1996 et le 8 septembre 1998, et licencié par Daibex en France. Il y a aussi 4 OAV s'intitulant Kenji Tsuyoku N et 2 autres s'intitulant Kenji Seizu N. Tous ces OAV sont licenciés en France comme pour la série par Daibex. Et il y a aussi un autre manga s'intitulant Rurouni Kenshin Tokuitsu Ben, compilé en 2 volumes qui est la datation du film live de 2012, qui est disponible chez Glénat, mais le film live lui n'est pas licencié en France. Il a également eu un autre film live qui se prénomme Rurouni Kenshin Kyoto Taika N et qui date de 2014 et qui est également la suite du premier film. Le personnage principal Kenshin apparaît dans divers jeux vidéo, notamment G-Star Victory Versus, dans lequel il est aux côtés de Shishio. Maintenant le synopsis. L'histoire se passe en 1878 à Tokyo. Kenshin Himura, ancien assassin surnommé Batosai durant l'époque du Bakumatsu, cache un passé très lourd. Devenu un vagabond, Un clodo quoi. depuis l'instauration de l'ère Meijin, il parcourt le pays muni de son sabre à lame inversée avec le désir de ne plus tuer. Il rencontre une jeune fille qui cherche à protéger son dojo, Kaoru Kamiya, et finit par s'installer chez elle après l'avoir aidée. Peu à peu, ils vont rencontrer leur futur compagnon, Yahiko Myojin, un garçon issu de la classe des samouraïs, qui devient le disciple de Kaoru, et Sanosuke Sagahara, un adepte de bagarre de rue, qui au début se bat avec une putain de grosse épée, même si on la voit plus par la suite. Par contre, j'oublie s'il la paume ou la casse. Malgré son désir de ne plus tuer, Kenshin se fait rattraper par son passé, et le gouvernement a souvent besoin de lui. En effet, même si la paix est rétablie dans le Japon, certains hommes cherchent encore leur place dans cette nouvelle société, loin d'être parfaite. De plus, malgré la nouvelle place de Kenshin aux côtés de Kaoru, persiste en lui une pensée sombre et douloureuse. Maintenant, on va passer au personnage. Kenshin Himura. Il y a un ancien assassin connu sous le nom de Batosai, censé avoir disparu il y a 10 ans. Il a un tic de langage qui le fait dire pardon, et il est assez comique dans le moment de légèreté, mais c'est devenir classe et sérieux quand la situation le demande. Kaoru Kamiya, elle a repris le dojo de son père qui est mort. Sa relation avec Kenshin est la romance principale du manga et de l'anime. Sanosuke Sagahara, il est l'un des meilleurs amis de Kenshin, il faisait partie du Seikyotai, qui était l'avant-garde de la mer révolutionnaire. Pendant tout le manga, il se bat avec ses poings, même si au début il se bat avec une grosse épée. Il se liera d'amitié à Kenshin suite à un combat contre lui où il comprit ses idéaux. Pour les autres personnages, je vous laisse les découvrir. Maintenant, on va passer au manga. Pour la série en lui-même, je ne peux rien dire, puisque je ne l'ai pas lu. En revanche, j'ai lu le premier volume de Rurouni Kenshin Tokuitsu Ben, c'est du bon. De bons dessins avec du travail soigné lors des combats. De plus, l'auteur a gardé son style tout en le modernisant. Et l'histoire est assez sympa, donc si vous avez bien aimé l'anime ou le manga, je vous le conseille. Pour ce qui est de la série en lui-même, je vais laisser parler Eren. Le manga Kenshin a eu le droit à 3 éditions françaises. Le premier est un peu comme celui de Dragon Ball ou celle de Ranma en 2000. La deuxième est un peu plus comme celle de Bleach ou de One Piece. Quant à la troisième, il s'agit d'une perfecte édition avec des pages couleurs, des onomatopées originaux, un papier de qualité et de jolies couvertures. Donc je pense que vous trouvez les 2 premières pas chères. Mais à ce niveau-là, achetez la deuxième édition car la première est vraiment pas très jolie. Quant à la troisième, si vous pouvez mettre le prix, c'est-à-dire 10 €, je vous conseille de l'acheter parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. On va passer maintenant à l'anime, mais je n'ai vu que jusqu'à la fin de l'arc Shishio. Moi j'ai vu et ça n'adapte strictement rien, ça n'adapte même pas la fin du manga. C'est pourquoi je vous somme d'aller voir le manga après l'anime. Je m'explique, Kenshin est divisé en 2 types de parties. Tout d'abord les tranches de vie qui sont ma foi assez intéressants et franchement sympatoches, mais qui n'est pas le meilleur du Kenshin. Le meilleur c'est les arcs de combat où il y avait des personnages plus badass les uns que les autres, et Kenshin qui fait face à son propre passé. Sauf que là on retourne aux arcs normaux jusqu'à la fin de l'anime, ce qui ne fait pas une vraie fin.
Bref, au niveau des graphismes, ça n'a pas très mal vieilli. C'est pas magnifique, mais ce n'est pas horrible à regarder. On est dans la moyenne de ce que l'on faisait à l'époque. Au niveau de l'animation, c'est du bon. Elle n'est pas excellente, mais elle est en tout cas au-dessus de la moyenne de son époque. Pour ce qui est de l'audio, la voix n'est pas mauvaise, c'est de bonne qualité. On voit bien qu'ils aiment que des sioux féminins doublent des héros masculins. Les mimiques de Kenshin rendent bien avec sa voix, notamment dans le feu de l'action quand il hurle ou dit un nom de l'une de ses techniques. Au niveau de la VF, pour être franc, j'ai bien aimé. Quelquefois, je préférais écouter la voix de Sanosuke en VF, mais les scènes de combat m'ont rappelé à l'ordre. Même si en VF elles sont sympathiques, en VO il y a un genre d'aura qui rend la scène bien, surtout lors des traditionnels gueulages de technique, ou tout simplement lors des hurlements qui en tout cas pour moi m'a un peu plus donné de frissons en VO qu'en VF. Et surtout j'aime le horror en VO de Kenshin. Personnellement, j'ai un faible pour la VF. Si vous me connaissez déjà, vous savez sûrement que j'ai vu pas mal d'animes en VF, même si j'en ai vu beaucoup plus en VO. Pour le coup, là, je peux dire exceptionnellement que la VF est mieux. Bon, j'avoue, le fait que le CEO de Kenshin soit une fille agit pour beaucoup. En vérité, je supporte pas la VO. Bon bref, pour la VF, le ton classe de Kenshin quand elle fait son discours sur le sabre et le fait que ce soit des armes de mort, ainsi que le fait dans la vie normale il fait passer un abruti pour un génie avec son Oyo, qui d'ailleurs est gardé dans la VF et ça c'est bien. Les voix des personnages sont bien avec leur personnalité. Pourtant, cet anime date des années 90, un temps où les VF étaient vraiment pas terribles. Beaucoup de gens critiquent la VF, mais les récentes sont loin d'être mauvaises, et celle de Kenshin est pourtant loin d'être récente, et je vous invite pourtant à aller regarder Kenshin en VF. Pour finir sur l'animé, je vais vous parler des OST. Ils sont sympas, ils retranscrivent bien l'époque où le manga se déroule, mais au niveau des openings, c'est un style que je n'adhère pas vraiment. Maintenant, on va passer à l'adaptation live de Kenshin. Alors là, il y a des choses à dire. Bon, pour commencer, on a vu que le premier film live, le deuxième était sorti récemment, donc je ne l'ai pas pu trouver en VOSTFR. Pour les chara-design, à part celui de Sanosuke et Aiko, ils sont plutôt bons. Bon, celui de Kenshin n'est pas excellent, mais il faut dire que le rouge n'est pas une couleur très répandue chez les japonais. Il a aussi de très bons chara-design, j'ai beaucoup apprécié celui de Megumi. Regardez comment elle est belle. Hashtag fanboy. Sinon, au niveau de l'exposition des personnages, c'est assez aléatoire. On dirait une roulette russe. Hashtag roue de la fortune. Ferme ta gueule. Je pense que les gars se sont dit « Hey les mecs, nous a demandé de faire le film live de Kenshin. Ok, mais il a trop de tomes, donc je ne les lirai pas. » Bon, ce personnage, t'as vu? Il a l'air méchant. Faisons-le comme ça. Hashtag Saito. Je t'avais prévenu. Pas dans la cave! Pas dans la cave! Du coup, les personnages principaux, on en fait quoi? Bon, en 1 heure, on en présente un par minute. Mais monsieur, ça va être nul, les spectateurs vont se poser des questions. Pas grave, foutez de la musique avant que le public commence à réfléchir. Comme ça, ils n'auront pas le temps de se poser des questions, sans oublier de mettre des combats. C'est un peu la pression que ça nous a donné. En plus, on n'arrêtait pas tout au long du film de critiquer l'introduction des personnages sans lire les sous-titres. Mais on a quand même réussi à comprendre ce qui se passait. Bon, pas à 100% bien évidemment, mais quand même. Aussi, ils ont gardé les mimiques de parole de Kenshin et ça c'est bien. Mais bon, même si ce n'est pas une trop bonne adaptation de Kenshin, il reste tout de même bien réalisé. Et si ce n'était pas un film adapté d'une œuvre ou d'une série, il serait agréable à regarder. Attention, je ne dis pas qu'il est nul parce que c'est une adaptation de Kenshin. Je dis juste, vu que c'est un film adapté d'une œuvre, on a des a priori qu'il faut qu'on a du mal à l'apprécier entièrement. Passons aux OAV. Personnellement, j'en ai vu 2, mais je parlerai que celui sur le passé de Kenshin. On a des graphismes qui ne sont pas spécialement à voir. Kenshin d'ailleurs n'est pas roux, mais plutôt brun sombre. Les couleurs sont sombres pour aller au côté dark de la série. Les mouvements sont beaucoup moins agréables que dans la série originale. Dans cette adaptation, l'utilisation des couleurs sont fades, sombres, ce qui permet de donner un côté sanglant et sérieux. Cette OAV n'est à mettre entre les mains que des fans. Et encore, je sais pas, personnellement je suis fan et j'ai pas apprécié. Car il n'y a rien de drôle, rien d'épique. Ce sont juste des informations très intéressantes, mais en lui-même cette OAV n'est pas agréable au visionnage. Pour finir, Kenshin est une œuvre que l'on vous recommande fortement, car malgré son ancienneté, sa qualité est toujours là et c'est un manga que je qualifierais de classique sans réfléchir. Que ce soit la série animée, le manga, les films d'animation ou live, ainsi que les OAV, je vous conseille tout. J'espère que ce numéro spécial de Séance Chronique vous aura plu, car il aura été écrit en collaboration avec Eren. D'ailleurs, je le remercie pour sa participation. Je mettrai sa chaîne dans la description. Et on se retrouve pour une nouvelle Séance Chronique. Au revoir et à bientôt.いい加減にしろよ。かまどとぶりやがってクソお前。本当は1位になりたいって言えよ。言えこれ。